Le palais des merveilles. Dans une époque où la magie et les mystères se mêlaient à la réalité, se dressait un palais fabuleux au cœur d'une vallée reculée. Ce palais, surnommé le palais des merveilles, était réputé pour être l'œuvre la plus extraordinaire jamais conçue par l'homme. Sa légende attirait des voyageurs et des aventuriers de tous horizons, curieux de découvrir ses secrets et ses trésors cachés. Le palais des merveilles, construit au sommet d'une colline verdoyante, se distinguait par ses murs scintillants qui semblaient changer de couleur en fonction de la lumière du soleil. Ses tours effilées se dressaient fièrement vers le ciel, et ses jardins luxuriants offraient un contraste saisissant avec les structures majestueuses de l'édifice. Les bâtiments étaient faits de marbre et d'or, et chaque pièce était ornée de décorations exquises qui fascinaient ceux qui les voyaient. Le propriétaire de ce palais était le mystérieux duc Armand, un homme dont l'existence même semblait entourée de mystères. On racontait que le duc avait utilisé des secrets anciens et des artefacts magiques pour construire ce palais. Les histoires disaient que personne ne pouvait entrer dans le palais sans la permission du duc, et que quiconque tentait de forcer l'entrée se perdait dans les labyrinthes sans fin qui entouraient le palais. Un jour, un jeune explorateur nommé Étienne Dupont, connu pour son audace et sa détermination, décida de percer les mystères du palais des merveilles. Étienne avait entendu parler des trésors inestimables et des connaissances cachées que renfermait le palais, et il était décidé à en faire l'acquisition. Étienne se rendit à la colline où se trouvait le palais, admirant la splendeur de l'édifice qui se découpait contre le ciel azur. Il observa attentivement les hautes murailles et les jardins fleuris. Le palais semblait presque irréel, comme un rêve incarné dans la pierre et l'or. Le jeune explorateur parvint à trouver une porte discrète sur le côté du palais, ornée de sculptures délicates représentant des créatures fantastiques et des motifs mystérieux. Avec une grande précaution, il tourna la poignée et entra dans le palais. La porte s'ouvrit dans un grand hall orné de tapisseries somptueuses et de chandeliers étincelants. Le hall était immense, avec un plafond si haut qu'il semblait disparaître dans les nuages. Les murs étaient décorés de fresques illustrant des scènes de batailles épiques et de récits mythologiques. Étienne avança prudemment, ses pas résonnant dans le silence grandiose du palais. Il découvrit une série de pièces, chacune plus étonnante que la précédente. Dans une salle, des fontaines de cristal déversaient de l'eau limpide qui scintillait sous la lumière des lustres en or. Dans une autre, des statues animées semblaient prendre vie, leurs yeux brillants suivant les mouvements d'Étienne avec une curiosité apparente. Le jeune aventurier trouva également des bibliothèques remplies de livres anciens aux couvertures dorées. Les pages semblaient contenir des connaissances oubliées depuis longtemps, des secrets qui auraient pu bouleverser la compréhension du monde. Étienne passa des heures à lire et à explorer, fasciné par la richesse des connaissances qui s'offraient à lui. Cependant, à mesure qu'il s'enfonçait dans les profondeurs du palais, il se rendit compte que les chemins devenaient de plus en plus complexes. Les couloirs se multipliaient, les portes semblaient mener à des impasses, et les labyrinthes devenaient de plus en plus énigmatiques. Chaque pièce avait son propre mystère, et Étienne devait résoudre des énigmes et des puzzles pour progresser. Finalement, après de nombreuses heures d'exploration, Étienne arriva dans une salle secrète au cœur du palais. Cette pièce était décorée d'une manière unique, avec des murs tapissés de gemmes précieuses qui émettaient une lumière douce et chaleureuse. Au centre de la pièce se trouvait un grand trône en or, où le duc Armand était assis, observant calmement le jeune explorateur. Le duc Armand, vêtu d'un manteau de velours pourpre et portant une couronne ornée de pierres précieuses, regarda Étienne avec un regard perçant mais bienveillant. Il invita le jeune homme à s'approcher et lui demanda ce qu'il cherchait dans le palais des merveilles. Étienne expliqua son désir de découvrir les trésors et les connaissances cachées du palais. Le duc Armand, impressionné par la détermination et la bravoure du jeune aventurier, lui révéla que le véritable trésor du palais n'était pas l'or ou les bijoux, mais les connaissances et les expériences acquises au cours de l'exploration. Il expliqua que le palais avait été construit non seulement pour protéger des artefacts précieux, mais aussi pour enseigner et inspirer ceux qui avaient le courage de chercher et de découvrir. Le duc Armand offrit à Étienne une place en tant que gardien du palais, lui permettant de continuer à explorer et à partager les merveilles du palais avec d'autres aventuriers dignes. Étienne accepta avec gratitude, conscient que sa quête était loin d'être terminée, mais qu'il avait trouvé un nouveau but dans la découverte et la préservation des merveilles du palais des merveilles. Ainsi, le palais des merveilles continua de briller, et ses secrets furent partagés avec ceux qui avaient la curiosité et le courage de les découvrir.
Et Étienne Dupont, désormais gardien du palais, veilla sur les trésors de l'édifice tout en explorant sans cesse les mystères qu'il avait encore à découvrir.